on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo que je n'ai jamais l'habitude de faire et honnêtement, on m'aurait dit il y a 2 semaines que je faisais une vidéo comme ça, je ne vous aurais jamais cru puisque aujourd'hui je vais vous partager comment je m'organise pour les révisions du bac de français vu que je suis en première et comment je me motive. Pourquoi j'aurais jamais pensé ça? Pourquoi j'aurais jamais pensé faire une vidéo comme ça? Tout simplement parce que je suis le type de personne qui n'arrive pas à se mettre à réviser, qui ne révise pas, qui s'y met toujours au dernier moment, qui panique dès qu'elle pense aux révisions, qui panique dès qu'elle révise, qui panique dès qu'elle a fini de réviser. Bref, moi et les révisions, ok, on n'est pas potes. Clairement, c'est un peu mon némésis. Pourtant, je me suis mise à travailler les bacs de français lundi dernier et en une semaine, j'ai vu 5 textes. Enfin, j'ai fait mes fiches pour 5 textes et j'ai commencé à réviser les 5 textes. Ce qui est plutôt incroyable, vu qu'on est début mai, que mon bac, mon oral de français est fin juin. Je ne pensais pas être capable de faire une telle chose et pourtant j'y suis. Du coup, je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je vous partage un peu comment je me motive et comment je m'organise. Du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo-là. Donc premièrement, je vais vous montrer comment je m'organise puis comment je me motive du coup à réviser. Donc là, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais vraiment parler de l'oral du bac. Honnêtement, l'écrit, j'ai pas du tout commencé à réviser pour l'écrit. Donc au niveau de l'organisation, ce que j'ai d'abord fait, moi j'ai la chance d'avoir une prof de français en fait qui nous a mis tous les textes sur Pronote en format Word pour qu'on puisse les modifier, les imprimer chez nous comme on le souhaitait. Donc je vous conseille de demander à votre prof de faire pareil parce que les textes qu'ils vous ont donnés pour travailler dessus, normalement ils les ont en format Word donc ça prend pas longtemps. Et du coup, ce que j'ai fait avec ces textes-là, c'est que j'ai mis du coup tout sur un document et je les ai imprimés de telle manière à ce qu'il y ait beaucoup d'espace entre les lignes pour pouvoir mettre mon analyse et aussi dans les marges pour pouvoir inscrire les mouvements des textes, les analyses qui sont un peu plus longues à écrire et ce qui concerne l'entièreté du paragraphe, donc par exemple le rythme, s'il y a des allitérations, si c'est des alexandrins, etc. Ça ne correspond pas à une phrase en particulier, en général c'est un paragraphe. Donc voilà comment j'ai imprimé les textes et ce document-là, je l'ai imprimé en 3 fois. C'est pas forcément ce qui est le plus écologique. Mais bon, c'est 1 ou 2 fois dans ma vie et j'en ai besoin pour réviser. Donc je me suis dit que voilà. Et du coup, ces fiches-là, à quoi elles vont me servir? Il y a du coup les premiers documents qui vont me permettre de recopier toute l'analyse qu'on a fait en classe et l'analyse en plus que la prof ou le prof a pu vous donner. Alors, quand je dis tout recopier, je ne recopie pas tout. Pourquoi? Parce que s'il y a des éléments que je sais que de toute façon je ne vais pas retenir ou que je vais prendre 40 ans à retenir, ça sert à rien que j'ai recopié sur ma fiche en fait. Je marque que les choses que je sais que je vais ressortir à l'oral. Parce que l'oral, mine de rien, les 12 minutes, ça passe vite. Je me suis chronométrée sur une analyse de texte où j'avais le texte et l'analyse devant moi. Donc, j'ai pas trop cherché mes mots, etc. Et ça m'a pris plus de 12 minutes sans que j'aie le temps de faire la conclusion. Donc, ni la question de grammaire. Donc, vraiment, 12 minutes, ça passe vite. Ça sert à rien de mettre toute l'analyse qu'on a pu faire au monde sur ce texte. On n'est qu'en première, ce n'est qu'un oral de 12 minutes, ça sert à rien de tout mettre. Donc, voilà pour la première fiche. J'essaye de la mettre au propre, d'utiliser un code couleur qui a rapport avec le texte aussi. Donc, par exemple, pour l'Albatros de Baudelaire, j'ai utilisé 2 couleurs de bleu. Utiliser 2 couleurs différentes surtout parce que, ou 2 ou 3. Alors moi j'ai pas de code couleur, c'est-à-dire que j'ai pas une couleur qui correspond à quelque chose ou à une autre chose. Mais j'alterne en fait entre les deux pour que le document soit lisible. Parce que si toutes les analyses
que vous mettez sont de la même couleur, vous allez vous y perdre, c'est sûr. Et j'ai aussi un feutre noir pour les trucs plus généraux, comme je vous ai dit, les rythmes, les alexandrins, les allitérations, etc. qui concernent en général plus le paragraphe, voire plusieurs paragraphes. La deuxième étape que je fais, c'est que 2 jours après avoir fait l'analyse sur le texte, je vais faire un brouillon. Donc sur ce brouillon-là, j'essaye pas que ce soit propre, rien. Je mets tout ce qui me passe par la tête sur le texte, au crayon à papier. Je note tout sans aucun support, évidemment, juste moi en face de mon texte, comme pendant les 30 minutes en fait avant l'oral du bac. Et je note tout ce qui me passe par la tête. Et après, je vais ressortir mon analyse, mon analyse au propre, et je vais voir qu'est-ce qui m'a manqué. C'est aussi le moment où je vais peut-être faire un tri, je vais voir qu'est-ce qui m'a manqué et je vais me dire au final, est-ce que cette chose-là est si importante que ça? C'est peut-être pas forcément nécessaire que j'essaye spécialement de la retenir. Ce que j'ai mis au brouillon, c'est suffisant, même si j'avais pas tous les éléments. Voilà, comme je l'ai dit, ça sert à rien de vouloir mettre absolument tous les éléments. Et le deuxième brouillon, là, je vais le faire une fois que j'aurai fini les 5 textes. Je vais du coup refaire les brouillons pour tous les textes en question pour me raviver la mémoire parce que c'est cool de faire un brouillon après qu'on vienne juste de travailler le texte, mais forcément sur le long terme, faut raviver sa mémoire régulièrement. Donc voilà, faire un brouillon. C'est un peu comme vous souhaitez, juste pas trop proche de quand vous avez fait l'analyse pour quand même que ça serve à vous raviver la mémoire et pas à répéter des choses qui sont parfaitement claires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour ce qui est de mon organisation. Après, au niveau de la pratique orale, ce que je fais du coup, c'est, comme je vous ai dit pour l'albatros, de me prendre en vidéo pendant que je pratique en fait l'analyse avec le texte analysé devant moi parce que le but c'est vraiment de voir comment je suis à l'oral, comment je me sens, comment formuler les phrases pour que je sois bien, etc. Le but c'est pas d'être dans les conditions de l'oral du bac et aussi de se chronométrer comme je vous ai dit parce qu'en général on se rend compte que on a mis beaucoup trop d'informations en fait et que on n'a pas le temps de tout dire, surtout qu'il y a la lecture du texte aussi, intro, conclusion, etc. On n'a pas le temps de tout dire. Donc c'est aussi le moment de faire le tri dans les informations et de voir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Et après le pratiquer à l'oral, vous pouvez vous filmer, vous pouvez faire devant des gens de votre famille ou n'importe qui. Mais voilà, juste pratiquer l'oral. Donc voilà comment je m'organise pour les révisions. Tout ça, je le mets dans un beau classeur bien organisé pour que je m'y retrouve avec que les textes. Je m'amuse pas à mettre tous mes cours de français dans ce classeur. Non, c'est vraiment que les textes mis au propre. Maintenant qu'on a vu comment je m'organisais, ça c'est bien simple. Ok, c'est cool d'avoir une méthode d'organisation. Moi j'ai aussi un tableau dans lequel je coche quand j'ai fait chaque étape. C'est cool. Mais ça suffit pas à se motiver. Hein. C'est pas parce qu'on a tout un plan d'organisation qu'on est motivé à travailler, qu'on va réussir à s'y mettre sans que ce soit au dernier moment, comme ce que j'avais prévu de faire. Mais déjà, je trouve que trouver une organisation qui nous plaît, moi personnellement ça m'a un peu aidé parce qu'en soi j'étais excitée d'analyser mes textes, j'ai mon organisation, après j'ai fait mes petits brouillons et tout. Ça m'a un peu motivée à travailler parce que j'ai un peu pris ça comme un jeu. Mais voilà, ça ne fait pas tout. Du coup là je vais vous donner un peu mes conseils de motivation. Même si c'est des conseils qui évidemment marchent pour moi, qui vont pas marcher pour tout le monde, mais c'est des choses que vous pouvez toujours tenter et voir si ça vous aide. Déjà, mon premier conseil, c'est de commencer par l'objet d'étude qui vous intéresse le plus, que ce soit la littérature d'idées, la poésie, le roman ou le théâtre. J'avoue que le roman ou le théâtre, personnellement, c'est pas du tout mes préférés, c'est pas ce que je trouve le plus intéressant. Donc j'ai commencé par la poésie, en plus c'est le premier que j'ai fait, du coup ça me permet de bien raviver ma mémoire.
Et vu que j'ai commencé par la poésie, en fait, j'ai vu l'étude des textes quand j'ai fait mon analyse au propre. J'ai pas vu ça comme oh, je dois réviser pour l'oral, je dois réviser pour l'oral, nanana, c'est à telle date, je dois absolument avoir fini. Je l'ai pas vu ça comme ça. J'ai vu, bah, cool, je vais avoir de la culture générale. Ce texte, je vais l'analyser. Les fleurs du mal de Baudelaire que nous on a vu, bah, c'est quelque chose qui est super intéressant. Moi qui suis beaucoup dans la santé mentale, il y a plein de choses super intéressantes. Donc, faut pas se dire je révise pour l'oral, pour l'oral, pour l'oral, pour l'oral, même si évidemment c'est ce qu'on fait, mais bon, voilà. Faut essayer de tirer quelque chose du texte, relire le texte, vous cherchez votre propre analyse, si possible commencer par ne pas prendre votre cours et voir bah, vous, qu'est-ce que vous pouvez tirer de ce texte, qu'est-ce qui vous apprend, qu'est-ce qui résonne en vous, ce à quoi bah, vous vous identifiez, ce à quoi vous vous identifiez pas, ce qui génère quelque chose en vous. Alors je sais que je suis une personne plutôt littéraire et j'aime bien ça, donc c'est sûrement plus simple pour les gens qui aiment la littérature, mais honnêtement, je pense que dans pas mal de textes bac, même si on pourrait se dire ouais, c'est des textes débiles, etc., je pense qu'on peut toujours trouver quelque chose qui nous plaît dedans, ou même quelque chose qui nous plaît pas, mais qui génère des questionnements, qui génère quelque chose en nous, qui fait qu'on a vraiment bah, envie d'analyser ce texte, de comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, de voilà, poser notre problématique, répondre à cette problématique-là. Vraiment essayer de s'intéresser au texte et de ne pas faire l'analyse parce qu'on doit faire l'analyse pour le bac. Et vous pouvez vous dire que s'intéresser au texte, ça va prendre beaucoup plus longtemps que juste recopier l'analyse. Mais au final, vous allez gagner un temps fou parce que cette analyse-là, si elle vient de vous, si vous vous êtes intéressé dans le texte, moi l'Albatros, c'est un texte que j'ai beaucoup aimé et qui a résonné en moi de plusieurs manières. Et du coup, c'était tellement plus simple pour moi de retenir l'analyse puisque j'ai compris le texte, j'ai compris où est-ce que ce que l'auteur voulait aller, j'ai compris ce que moi aussi je voulais comprendre parce qu'un texte peut avoir plein de significations. Mais voilà, je me suis intéressée dans le texte et résultat, bah, j'ai eu besoin de rien faire en fait pour retenir l'analyse vu que j'avais compris le texte. Donc déjà, je trouve que ça, pour se motiver à faire les textes, c'est beaucoup mieux parce qu'on a envie bah, de comprendre le texte et ça va aussi plus tard être beaucoup plus simple d'apprendre le texte. Si 2 semaines après vous vous rendez compte que vous n'avez pas rouvert votre classeur mais que bah, vous avez toujours le texte en tête, que quand vous avez le texte en face de vous, vous pouvez toujours l'analyser, bah forcément ça va être beaucoup plus motivant que si vous vous souvenez de rien, que vous galérez, etc. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est de vous fixer des objectifs, mais des objectifs qui sont réalisables. C'est-à-dire que vous ne dites pas, ce week-end, je vais faire l'analyse de tous les textes, je vais tout retenir. Non, c'est... À moins que vous soyez très motivé à travailler, ce qui n'est pas mon cas, vous allez rarement vous y tenir, en fait. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est faire un texte environ tous les 2-3 jours. Là, en plus, on a pas mal de jours fériés. Donc, c'est vrai que les week-ends, bah, j'essaye peut-être d'en faire un peu plus. Bah, là, cette semaine, en fait, j'ai que vu les 5 premiers textes, du coup. Mais les 5 textes, je les ai faits en une semaine, ce qui, je trouve, est plutôt énorme. Mais j'avais pas prévu de faire 5 textes du tout. Je m'étais fixé un objectif de 3 textes dans la semaine, environ un tous les 2 jours. Et sauf qu'en fait, bah comme j'ai pris plaisir, et en fait j'étais lancée, j'ai pris plaisir à écrire mon analyse, j'ai pris plaisir à cocher comme quoi j'avais fait mon analyse, j'ai pris plaisir à le mettre dans le classeur, à regarder ma belle fiche, et résultat, bah j'ai pas eu besoin de me mettre un objectif pour faire encore plus de textes. Je les ai fait automatiquement parce que j'avais pris plaisir et j'avais envie de retrouver ce plaisir en fait. Vous savez, votre cerveau, bah, tout ce qui est comment la sensation de mérite, de récompense, etc. Bah, votre cerveau, si vous prenez plaisir à analyser vos textes, ça va être une récompense. Du coup, vous allez avoir envie d'analyser vos textes. Moi, j'avais envie, c'était pas une contrainte, alors qu'à la base, c'était une contrainte.
Du coup, fixez-vous des petits objectifs, mais prenez le temps de prendre plaisir à faire la chose. Et comme ça, je vous promets que si c'est quelque chose qui vous intéresse, si le français vous intéresse pas du tout, je peux pas vous promettre que ça va vous intéresser, mais si le français vous intéresse un minimum, que les textes vous intéressent un minimum, il y a de fortes chances que vous commencez un engrenage. Mon troisième conseil, qui est un peu le truc clairement très très bateau, mais c'est de pas avoir son téléphone avec soi, pas de le mettre en silencieux, pas de le mettre en mode avion parce que clairement moi ça ne marche pas, mais de ne pas avoir mon téléphone avec moi, parce que je suis le type de personne qui me balade partout avec mon téléphone. Je suis dans ma maison, je vais avoir mon téléphone partout. Si je vais dans une pièce et que je me suis rendu compte que j'ai laissé mon téléphone dans l'autre pièce, je vais aller le chercher pour l'avoir avec moi, même si j'ai pas spécialement prévu de l'utiliser, etc. Bon, on n'est pas là pour parler de l'addiction au téléphone. C'est pas moi qui vais parler de ça, honnêtement, je suis pas bien placée. Mais toujours est-il qu'on a le réflexe de toujours avoir notre téléphone à côté de nous et que clairement entre l'analyse pour l'oral du bac et regarder Instagram, regarder YouTube, regarder TikTok, bon, le choix est plutôt vite fait dans votre cerveau. Clairement, vous allez plus aller vers l'analyse du bac, évidemment, hein. C'est la réponse qu'on avait tous. Du coup, ne pas avoir son téléphone à côté de soi. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je descends en bas. Quand je vais, par exemple, manger mon petit déjeuner, je descends en bas dans ma cuisine, je pose mon téléphone et quand je remonte, je me force à pas reprendre mon téléphone. Comme ça, le matin, le moment où j'ai rien pour polluer mon cerveau, où j'ai pas envie de continuer la vidéo YouTube que j'ai commencé, où j'ai pas envie de continuer de scroller sur TikTok, où j'ai pas envie de regarder les stories de toutes les personnes qui ont posté des stories, etc. Vu que j'ai pas encore réellement ouvert mon téléphone, à part pour regarder l'heure, tout ça, et je peux tranquillement monter dans ma chambre et faire mes analyses. Et en plus de ça, qui dit pas de téléphone, dit pour moi, j'ai pas d'horloge ni rien, pas de moyen de voir le temps. Donc, il n'y a pas de, ouais, vous prenez 1 heure pour faire votre analyse, non. Vous faites votre analyse, vous vous posez, pas grave du temps, alors ça évidemment ça marche pendant les week-ends, pendant les jours de cours c'est un peu plus compliqué, mais bon voilà. Vous posez et vous faites votre analyse, peu importe combien de temps ça va vous prendre, parce que comme je vous l'ai dit, prendre plaisir à faire l'analyse c'est plus important que le faire le plus rapidement possible, parce que si vous faites le plus rapidement possible, de toute façon vous n'allez pas retenir grand chose et vous allez au final perdre beaucoup plus de temps à essayer d'apprendre le texte, mais à vouloir aller rapidement et du coup ne rien retenir. Et ensuite, un autre conseil qui marche pour tout dans ma vie, pas que pour les oraux du bac, c'est d'avoir une chambre rangée, saine, un bureau rangé, votre matériel, tout ce qui est stylo, etc. accessible, mais pareil, rangé, donc dans un pot à crayon ou quoi. Voilà, moi je sais qu'avoir un environnement rangé, ça m'aide énormément. Parce que quand c'est en bordel, j'ai pas envie de travailler honnêtement. Quand je me pose sur mon bureau, il y a plein de trucs autour de moi que je galère à faire de la place pour mettre ma fiche pour mon analyse, pour mettre mon ordinateur pour les cours, etc. Ça va pas me motiver à travailler quand je dois tout dégager. Alors que quand il n'y a rien sur mon bureau, que j'ai juste à poser ma fiche, poser mon ordinateur, c'est bon. Je suis dans les conditions de travailler, j'ai pas eu besoin de ranger l'entièreté de ma chambre avant. Du coup, rangez votre chambre et essayez de la garder rangée. Et moi, personnellement, je sais que ça m'aide énormément pour mes révisions. Donc, voilà. Et mon dernier conseil, je vous ai dit, j'ai pas énormément de conseils, mais parce que c'est des conseils qui ont bien marché pour moi. Donc, j'en ai pas 40 résultats. Mais c'est de trouver votre méthode de travail. Donc là, je vous ai expliqué comment moi je m'organisais, mais chacun a des méthodes différentes. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder des vidéos YouTube sur l'analyse des textes, il y a des gens qui vont écouter de la musique, il y a des gens qui vont
je ne sais trop quoi, j'avoue, j'ai pas d'autres exemples, mais trouvez votre propre méthode de travail. Moi, je sais que pour l'analyse, j'ai clairement besoin d'être au calme, sans bruit, sans rien, juste je suis concentrée sur mon analyse. Par contre, pour ce qui est apprendre des choses, ce qui va pas forcément être le cas pour l'oral du bac, parce que vous n'avez pas à apprendre des choses par cœur. Mais pour tout ce qui est par exemple contrôle d'histoire, etc., je sais que moi personnellement j'ai besoin d'être en mouvement, j'ai besoin d'être en train de marcher, de me répéter, de voilà, lever les yeux de ma fiche, me répéter le truc, revérifier, tout en continuant de marcher. Tandis que d'autres, ils auront besoin d'écouter de la musique. Moi, j'aime pas du tout écouter de la musique quand je travaille, j'aime pas trop écouter de la musique tout court. Mais quand je travaille, c'est juste pas possible parce que je me concentre sur les paroles en fait, pas sur le travail. Mais voilà, trouvez votre propre méthode, la façon dont vous mémorisez le plus facilement. Est-ce que c'est en recopiant l'analyse? Est-ce que c'est en regardant des vidéos? Est-ce que c'est en lisant, en lisant plus sur le texte, la vie de l'auteur, etc. C'est à vous de voir, trouver votre propre méthode qui va marcher pour vous et pour vous, pas pour moi, pas pour vos parents, pas pour vos profs, pour vous. La méthode qui marche pour vous et qui va vous permettre d'apprendre les textes le plus facilement possible, de le retenir le plus facilement possible parce qu'il y a 20 textes. Donc si vous commencez à vouloir tout apprendre par cœur, vous n'allez pas forcément réussir à tout retenir. Donc voilà, trouvez votre propre méthode qui fait que vous vous en souvenez facilement sans vous prendre la tête dans tous les sens. Et voilà, je pense que c'est la fin de mes conseils. Il n'y en avait pas énormément. J'espère que cette vidéo vous aura quand même un minimum aidé et que vous pourrez en tirer au moins une chose pour votre oral du bac ou pour n'importe quoi d'autre. J'aimerais vous rappeler aussi que ça ne sert à rien de se mettre la pression. Ce n'est que l'oral du bac. Votre vie entière ne dépend pas de ça. Ça va bien se passer. Vraiment, je pense que ça va bien se passer pour tout le monde. Si on s'investit un minimum, qu'on s'intéresse au texte, etc., tout devrait bien se passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ce sera, mais il y en aura en tout cas. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye!